Alors, il y avait une autre question qu'on a posée à certains des gens qu'on a rencontrés cette semaine, euh, et qui était, alors pas assez de personnes, il y avait pas beaucoup qui ont répondu, mais pas tout le monde qui était filmé, donc on n'en a pas fait une vidéo. Mais voici la question, c'était qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous remplit de crainte? Euh, et je pense que trois réponses marquantes, c'était la vie en général, parce que tout fait peur en ce moment. Et puis deux jeunes filles, la mort, la mort. Une autre chose que j'ai vue récemment, je ne sais pas si vous regardez la chaîne de Gaspard G qui fait un peu de l'information et qui a notamment interrogé les gens qui se présentent là pour les élections européennes et qui, en parlant de l'écologie, présentait le message de quelqu'un qui se disait euh, climato-angoissé, ou je ne sais plus exactement le terme, mais rempli d'une angoisse profonde à cause du climat, de l'état de la planète et de l'écologie. Quelles sont les grandes craintes de nos concitoyens ou de nous-mêmes? L'insécurité avec l'immigration, le fait de ne pas pouvoir remplir, notre panier de courses, les fins de mois compliquées, le pouvoir d'achat, laisser une planète cramée à nos enfants, la vie dans l'insécurité pour nous ou pour ceux qui nous suivent, peut-être le fait que des hommes devraient partir en guerre. Euh, Combien de questions sont en train d'angoisser, de vous angoisser, d'angoisser nos concitoyens? Et donc la question, ce matin, je pense, pour nous tous, n'est pas craindre ou ne pas craindre, là ce n'est pas la question, mais plutôt qu'est-ce que l'on craint? Qu'est-ce que l'on craint? Qu'est-ce qui est la source de notre crainte? Et je pense que le texte qu'on vient de lire et le début du livre de Jonas nous apprend à craindre le Dieu des cieux qui fait ce qu'il veut. C'est l'homme à craindre, en fait, il est le Dieu à craindre, qu'on doit apprendre à connaître. On va voir que c'est un Dieu rempli de compassion. Mais on commence par là. Ce texte nous apprend à craindre le Dieu qui fait ce qu'il veut. Euh, il est le Dieu à craindre. Et on va voir ça en deux parties, très simplement, avec notre texte, qui sont deux parties, en fait, de deux pères. On va voir d'abord une grande fuite et une grande colère, et puis on va voir une grande crainte et une grande compassion. Je vous propose de voir ça dans le début de ce livre de Jonas parce que vous l'avez remarqué, à la lecture, c'est frappant. On est dans une histoire et dès les premiers versets, les trois premiers versets, on est en train d'assister à une immense fuite. Vous avez vu ça? La parole de l'Éternel est adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas reçoit une mission, celle d'aller à Ninive, future capitale de l'Assyrie, qui est donc à l'est. Et verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, donc à l'ouest, loin de la présence de l'Éternel. Jonas est réellement à l'ouest, mais il est délibérément. Il prend la direction opposée. Jonas, verset 3, il descend à Jaffa, il trouve un bateau qui va à Tarsis, il paye le prix du transport, donc très certainement il est en fait en train de financer même le voyage, de payer des marins, un bateau, un équipage pour pouvoir les prendre et qui l'emmène à Tarsis. C'est répété verset 3, loin de la présence de l'Éternel. C'est délibéré, il s'embarque, il va en sens opposé. On lui dit à droite, il va à gauche. D'accord? Mais ce n'est pas tout en fait. L'ironie est poussée à son comble dans ce texte parce que non seulement il y a cette fuite horizontale qui nous saute aux yeux, Dieu dit d'aller à l'est, à Jonas, il va à l'ouest, mais il y a aussi une fuite verticale. Vous avez vu verset 2, l'ordre de l'Éternel c'est lève-toi, va à Ninive, et le verbe c'est va à Ninive, c'est même monte à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc vous avez vu, il y a un mouvement vers le haut. Non seulement le mal de cette ville monte vers Dieu, vers l'Éternel, mais donc Jonas doit monter aussi, se lever et monter à Ninive. Et que fait Jonas? Verset 3, il descend à Jaffa et trouve un bateau qui va à Tarsis. C'est même pas fini, verset 5, vous avez vu, Jonas était descendu au fond du bateau et s'était couché et dormait profondément. Donc non seulement il est descendu encore plus bas, il descend à Jaffa, il descend même dans la cale du bateau, maintenant il descend encore plus bas, mais même il n'est plus levé, selon l'ordre qu'il a reçu, lève-toi. Il s'est même couché maintenant, position allongée. Et ce n'est pas fini, on va voir que même la semaine prochaine, la prochaine fois que Jonas descend encore plus bas, il descend dans la mer au plus profond, au chapitre 2, verset 7, on verra que Jonas
Il dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Il est descendu jusque dans les fosses sous-marines, au plus bas qu'il existe. Jonas fuit donc Dieu. Il va donc à l'opposé de ce qu'on lui dit. Il fuit Dieu horizontalement et verticalement. Il fait tout l'inverse. Vous avez vu, c'est 2 fois l'expression, loin de la présence de l'Éternel, loin de la face de l'Éternel, littéralement. Jonas tourne le dos à Dieu. Voilà, il lui tourne le dos délibérément. Et ça, on commence dans ce livre avec la définition de ce qu'est le mal. Voilà ce qu'est le mal face à Dieu, ce qu'on appelle le péché dans la religion chrétienne. Ce mal-là est relationnel. C'est vraiment envers Dieu, c'est le fait de tourner le dos à Dieu, que ce soit frontalement, le poing levé contre lui, que ce soit juste en le méprisant ou même en l'ignorant. C'est une fuite relationnelle vis-à-vis de Dieu. C'est ce que fait Jonas et c'est ce qu'on fait bien souvent. Pourquoi? Alors on l'apprendra plus clairement dans la suite, mais on a déjà un indice là. C'est que Jonas doit aller à Ninive. On a parlé dans l'introduction, Ninive est une grande ville de l'Assyrie, deviendra la capitale même. Et l'Assyrie, c'est la grande puissance de l'époque et qui est aussi l'ennemi d'Israël. Mais cette grande puissance, à l'époque de Jonas, est un petit peu en perte de vitesse. Il y a un petit coup de mou et Israël regagne quelques territoires. Et c'est justement, si vous lisez, on ne va pas le lire maintenant, mais en 2 Rois 14, vous verrez que sous le règne de Jéroboam II, il y a des territoires qui sont regagnés sous les prophéties de Jonas. Donc Jonas est en train de prophétiser, de parler de la part de l'Éternel, et Israël regagne un petit peu quelques territoires. Jonas est donc un homme comblé qui fait son job, qui le remplit même très bien, il est épanoui, ça lui plaît, jusqu'à ce qu'il reçoive une nouvelle mission. Maintenant, il doit parler non plus à son peuple, à Israël, mais à l'ennemi. Et ça lui plaît pas du tout. Et c'est une grande nouveauté aussi, parce que Jonas, à l'inverse d'Élie et Élisée, il est pas comme ses prédécesseurs, il ne doit pas parler, comme ça a été le cas, prophétiser de la part de Dieu, à quelques païens au compte-gouttes, comme Élie, Élisée, qui ont déjà prophétisé, annoncé la grâce de Dieu à des veuves, etc. Non, maintenant, c'est à la ville la plus importante de la grande puissance de l'époque. On apprendra 120 000 êtres humains. Et en plus, il n'est pas non plus comme ses prédécesseurs où on devait accueillir dans le peuple de Dieu et accueillir tous ceux qui venaient. Non, là maintenant, Jonas doit intentionnellement aller à l'extérieur, annoncer la parole de Dieu, parler de la part de Dieu à un peuple ennemi et loin. Jonas, en fait, si vous voulez, dans l'Ancien Testament, c'est l'inventeur avant l'heure de la mission du Nouveau Testament, de ce que va faire Jésus-Christ et ce que vont faire ses apôtres et ses disciples et son Église par la suite. Aller parler aux nations. Sauf que Jonas ne veut pas. Ne veut pas. Il a une campagne qui cartonne, il ne veut pas changer. Lui, il aurait préféré que l'ennemi soit rayé de la carte. Sa démission, son manque de mission là, sa démission est un signe déjà de son manque de compassion pour les habitants de Ninive. Et on va juste voir ça dans ce livre. Et je prie que ce soit ce que l'on voit. Si cette Église, et notre Église, n'est pas en train d'accueillir en son sein et de chercher à s'élargir et d'accueillir de nouvelles personnes qui puissent découvrir Dieu, si elle n'est pas en train de réaliser la mission qu'on s'est donnée dans notre vision, vous savez, on est là pour l'honneur du glorieux et le salut de ceux qui croient déjà et pas encore. Si notre Église n'est pas en train de réaliser cette mission pour ceux qui ne sont pas encore croyants, mais qui pourraient découvrir ce Dieu, alors c'est que cette Église, nous manquerons cruellement de la compassion de Dieu. Si on manque de motivation pour rencontrer, renseigner, raconter ce qu'a fait Jésus-Christ, c'est sûrement un signe d'un manque de compassion. Alors quel est le résultat de ce manque de compassion chez Jonas? C'est juste une grande colère, un déchaînement de colère. Vous avez vu, verset 4, qu'est-ce qu'on apprend après cette fuite? Regardez verset 4, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Littéralement, l'Éternel jette. Il jette un vent violent, un grand souffle sur la mer. L'Éternel jette un grand souffle sur la mer. En fait, c'est l'Éternel qui se jette à la poursuite de Jonas. Il se jette à la poursuite de Jonas, et pour se jeter à la poursuite de Jonas, il jette un vent violent. Et c'est que le début, regardez, verset 5, ça continue. Les marins ont peur, ils implorent chacun leur Dieu, et ils jettent.
C'est le même verbe, dans la mer des objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. En fait, ils sont en train de continuer le boulot de Dieu. L'Éternel jette un vent, les marins, eux, jettent tout ce qu'ils ont sur le bateau. Pendant ce temps, que fait Jonas? Il fait l'autruche, il se cache, vous avez vu, toujours dans ce verset 5, il était descendu au fond du bateau, couché, dormait profondément. Il est sous la couette, le pot de Nutella, la cuillère à la bouche, le pot de Nutella dans la main, le casque sur les oreilles, il veut rien entendre, il fait la sourde oreille, bla bla bla. Je ne veux pas savoir. Il est dans le déni. Rien entendre, rien de savoir de Dieu. Il fait taire sa conscience. Mais elle va le rattraper. Dieu n'en a pas fini de le poursuivre. Regardez verset 7. Ils se dirent l'un à l'autre, les marins, venez, jetons le sort. Encore le même verbe pour ne savoir qui attire ce malheur. Ils jettent le sort et le sort tombe sur Jonas. L'étau se resserre, vous avez vu? Dieu jette un vent violent. Les marins jettent tout ce qu'ils ont sur le bateau pour l'alléger, et puis finalement ils jettent le sort et ça tombe sur Jonas. L'étau se resserre. Dieu est en train de dire à Jonas, tu me cherches, tu me trouves. Ou plutôt, tu me fuis, moi je te trouve. Et il finit par le trouver. Vous avez vu verset 12. Jonas sait qu'il est démasqué. Verset 12, il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Toujours le même verbe. Et verset 15, ils prirent Jonas et le jettent dans la mer et la fureur de la mer s'apaise. Dieu se jette à la poursuite de Jonas et le trouve. Il jette un grand vent, les marins jettent leurs affaires, ils jettent le sort, puis finalement ils jettent même Jonas. Comment est-ce qu'on voit ça? Comment Dieu se jette à la poursuite de son prophète? Par une grande colère. Vous avez vu un petit peu ces expressions qui reviennent. Verset 11 et verset 13. La mer, verset 11, était en effet de plus en plus déchaînée. Verset 13, la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Il y a une intensification là. La mer et un déchaînement de colère dans la mer. Et le verset 15, une fois que Jonas est jeûné, finalement la fureur de la mer s'apaise. Il y a donc une sorte de colère de Dieu qui est lancée là et qui se retranscrit dans la mer. Ce déchaînement de colère pour aller chercher Jonas et le trouver monte en intensité de plus en plus alors qu'il est en train de poursuivre, de se lancer, se jeter à la suite de son prophète. Pourquoi? Pourquoi? Il y a ce petit mot-là, et regardez juste ça pour comprendre cela encore juste avec ce mot. Regardez les versets 7 et 8. Les marins disent, venez, jetons le sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Et ils lui dirent encore, verset 8, dis-nous qui nous attire ce malheur. Il y a un grand malheur qui les entoure là. Mais ce mot malheur, c'est le même qu'au verset 2, quand Dieu a parlé à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écrit contre elle, car sa méchanceté ou son mal est monté jusqu'à moi. Et le mal commis et le malheur subi est un seul et même mot qui peut avoir les deux sens en hébreu. Donc le sens n'est pas confondu, mais c'est le même mot qui est utilisé. Et donc il y a un lien que l'auteur veut nous faire comprendre, qu'il y a un lien, qui est sûrement Jonas lui-même d'ailleurs, un lien entre le mal commis par les êtres humains qui monte jusqu'à Dieu et le malheur subi par les êtres humains envoyés de la part de Dieu. Jonas est en fait en train de se rendre coupable du même mal qu'il était censé dénoncer dans la ville de Ninive, et s'attire le malheur, et s'attire les foudres de la loi de son Dieu qu'il connaît pourtant. Alors vous vous direz peut-être, mais les marins, eux, ils étaient innocents dans l'histoire. On le verra à la suite, mais la vérité c'est que c'est pas vraiment le cas. Comme on le verra, ils sont idolâtres comme les Ninivites, les gens vers qui Dieu envoie Jonas. Mais aussi, ils invoquent, on le voit dans notre texte, ils sont en train d'invoquer toutes sortes de dieux. Mais en plus, ils se sont rendus complices de la fuite de Jonas au verset 10. Ils savaient que Jonas fuyait la face de l'Éternel. Notre traduction est au présent, parce qu'il le leur avait déclaré. En fait, Jonas leur a sûrement dit ses plans quand il a pris le bateau avec eux, ils se sont rendus complices, mais c'est juste qu'ils ne connaissaient pas ce Dieu de Jonas. Ils s'étaient pas rendu compte de l'ampleur de ce Dieu et de sa puissance. Mais ils étaient complices. Mais voilà donc ce qu'on doit réaliser avec Jonas et les marins. Le malheur subi est la conséquence du mal commis. Et c'est vrai pour nous aussi au plan macroscopique. Que ce soit le dérèglement climatique qu'on observe, les catastrophes naturelles, ça remplit le même rôle que Jonas était censé remplir envers la ville de Ninive. Crie contre elle. Tout ce qui se passe dans ce monde joue un rôle d'avertissement de la part de Dieu. D'un Dieu qui veut chercher, qui s'est lancé, jeté à notre poursuite pour nous trouver.
Mais ça doit nous avertir qu'il y a un jugement un jour. C'est ce qu'a dit, et vous l'avez déjà entendu. Mais le théologien et écrivain C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, qui a écrit que Dieu murmure dans nos plaisirs, mais il crie dans nos malheurs. Il crie dans nos malheurs. C'est pour nous avertir, c'est son mégaphone pour nous interpeller sur le fait qu'il y a un jugement à venir et il veut réveiller notre conscience, comme il le fait pour Jonas ou pour les marins. Et donc en entendant cela, qu'est-ce que c'est censé produire? Et ça, c'est notre deuxième partie. Qu'est-ce que c'est censé produire quand on observe cela et quand on l'observe aussi dans notre monde? Cet avertissement. Une grande crainte. Une grande crainte, parce qu'il y a aussi derrière une grande compassion. C'est notre deuxième partie. C'est là qu'intervient ce contraste aussi énorme qu'ironique dans le livre de Jonas. Et vous allez voir, c'est pas fini. Incroyable. Parce qu'au centre de toute cette histoire, de tout ce chapitre, il y a une sorte de centre qui ressort, c'est les versets 9 et 10. Et il y a dans ces versets cette confession de foi majestueuse de la part de Jonas, mais qui est aussi ironique. Vous avez vu versets 9 et 10? Verset 9, il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Jonas dit craindre Dieu, mais il fait tout l'inverse. Il a la bonne doctrine, mais pas les actes qui vont avec. Il parle du Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Il inclut donc toute la création, dont la mer sur laquelle il se trouve, dans le pouvoir de ce Dieu. Et pourtant, on a lu, il essaie de le fuir. Quelle folie de sa part, c'est ironique. Il dit craindre ce Dieu, et il ne craint rien du tout depuis le début. Quand la tempête fait rage, tout le monde a peur, mais lui s'en va dormir. Il se met au fond du bateau. À la fin, il ne craint même pas de mourir, contrairement aux marins. « Jetez-moi », dit-il d'un calme étonnant dans la mer. Jonas ne craint rien du tout, et surtout pas Dieu, le Dieu qui a fait la mer. Les marins, eux, c'est tout l'inverse. Vous avez vu, ils sont remplis de crainte du début à la fin. Vous avez vu, verset 5, quand la tempête arrive, les marins eurent peur, ils craignirent. Puis ils s'agitent dans tous les sens, ils prient tous les dieux, tous les dieux possibles et imaginables, ils jettent tout par-dessus bord, ils vont réveiller Jonas au cas où il puisse tenter son coup avec son Dieu. Ils sont paniqués, et ils sont même paniqués que Jonas ne le soit pas. Vous avez vu, quand il réveille, qu'est-ce que tu fais? Ils jettent le sort pour trouver le coupable, ils tentent tout ce qu'ils peuvent. Et vous avez vu leur réaction après la confession de Jonas, justement, du verset 10? Ces hommes furent saisis d'une grande crainte, et ils continuent d'être remplis de crainte comme au début, mais leur attitude change un peu. Ils cherchaient le coupable, maintenant ils cherchent la solution. Verset 11, que te ferons-nous? Ils rament, verset 13, pour essayer de trouver une solution. Verset 14, ils ne s'adressent plus à tous les dieux possibles et imaginables, mais maintenant ils s'adressent à cet éternel, ce Dieu-là, du ciel, qui a fait la mer et la terre, conformément à la confession de Jonas. Et ils disent même dans leur prière la même chose que Jonas disait. Lui parlait du Dieu du ciel, et eux, vous avez vu, ils disent « En effet, c'est toi, éternel, en effet, toi, éternel, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. » Et c'est frappant que ce Dieu du ciel de la confession de Jonas et ce Dieu qui fait ce qu'il veut de la confession des marins se retrouvent dans un psaume même. Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Ils ont tout compris, et vous avez vu, verset 16, après que la fureur de la mer se soit apaisée, verset 16, ces hommes encore furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel maintenant. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ils offrent plus toutes leurs affaires par-dessus bord à la mer, mais un sacrifice à l'Éternel. Ils sont plus en train de jeter le sort, mais de faire des vœux envers l'Éternel. Ces marins, en fait, sont passés de la crainte de la mer en fureur, versets 4 et 5, à la crainte du Dieu de la mer apaisée. Ils sont passés, en fait, de la crainte de la mer en fureur à la crainte du Dieu en paix. Par cet épisode de leur vie, ils ont appris à connaître ce Dieu, le vrai Dieu, le Dieu qui tient tout entre ses mains, toute la création, qui tient le monde, son histoire, la création et leur destin et notre destin aussi. Ils ont appris à reconnaître ce Dieu qui tient notre destin entre ses mains. Et peut-être que c'est notre expérience d'avoir ou de découvrir ce Dieu-là dans notre vie, par un concours de circonstances, des hasards providentiels, pour au moins 2 personnes de cette église ou qui sont venues en tombant dans des familles d'accueil américaines par hasard chrétiennes,
qui étaient pratiquantes et qui ont découvert Dieu comme ça. Pour d'autres, un ami, un collègue de boulot, un conjoint, des colocs, des co-étudiants chrétiens qui nous parlent de Dieu et qui nous permettent de le connaître, ou des circonstances impromptues dans notre vie qui nous font dire ça, c'est pas seulement le fruit du hasard. Dieu nous cherche, Dieu te cherche et veut te trouver. Et il y a même un autre contraste dans ce texte qui révèle encore plus cela. Il s'agit du verbe parler, qui peut vouloir dire aussi proclamer à des êtres humains ou appeler à Dieu, dans le sens de prier Dieu. On parle à des êtres humains ou on parle à Dieu. Et c'est ce terme qu'on peut dire, on peut dire en français parler pour que dans les deux sens ça marche, qui est le même terme à chaque fois. Et vous avez vu, verset 2, Jonas est censé parler à Ninive, chose qu'il ne fait pas, mais en plus dans tout notre texte, Jonas ne parle quasi pas. Même pas à Dieu, il ne prie pas. Les marins le font eux, mais ils sont obligés même d'interpeller Jonas pour qu'il parle à Dieu, pour qu'il prie. Jonas ne parle pas, il parle même pas aux marins, ils sont obligés de lui tirer les vers du nez avec une série de questions qui ne s'arrêtent pas. Les marins, eux, non seulement ils parlent, mais ils prient tout leur Dieu, et puis finalement le vrai Dieu, l'Éternel par la suite. Et en plus, vous avez vu, ils ordonnent à Jonas de le faire, verset 6, et c'est très ironique, vous avez vu, regardez ce verset 6. Le capitaine s'approche de Jonas et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel ou parle à ton Dieu. » Et cet ordre du capitaine au verset 10 est le même ordre que Dieu au verset 2. Dieu avait dit à Jonas, « Lève-toi, parle à Ninive. » Le marin est en train de dire à Jonas, « Lève-toi, parle à ton Dieu. » Donc, comble de l'ironie, non seulement Jonas ne prophétise pas, ne parle pas de la part de Dieu à Ninive comme il est censé le faire, mais c'est le marin qui est en train de prophétiser à Jonas, qui est en train de lui parler de la part de Dieu. Jonas se retrouve être moins chrétien que le premier païen venu. Et parfois, et je dois le confesser pour moi c'est la même chose pour nous. Combien de fois des gens non-croyants qui ne connaissent pas du tout le Dieu qu'on est censé connaître montrent une attitude parfois plus exemplaire que nous. Et on peut se retrouver confus. Un peu plein de honte, parce que les premiers des païens venus est plus chrétien que nous, où on a l'apparence. Et ça vient toucher une sorte de corde sensible, de sainte jalousie. Ça vient appuyer sur le bouton de notre conscience. C'est nous qui sommes censés agir de la sorte. Quand des collègues de boulot, des voisins, de la famille non-croyante manifestent bien plus d'amour, de compassion, de compréhension, ou même de service et de sacrifice, d'entraide que dans l'Église. Quand les non-croyants sont plus militants, motivés, passionnés, et par leurs idées, qu'elles soient politiques, philosophiques, n'importe quoi dans la vie, et sont passionnés, ce sont leurs passe-temps favoris, que nous, que l'Église, à propos du message incroyable qu'elle a. Un athée a dit un jour, je n'ai pas retrouvé exactement la citation, mais disait ceci à peu près, si je croyais en ce que croient les chrétiens, si je croyais que ça c'était la vérité, alors je ne pourrais m'empêcher de le crier sur tous les toits, de l'annoncer à tous. Si ce que croient les chrétiens est vrai, alors ils se rendent coupables de crimes contre l'humanité, de non-assistance à personne en danger. S'il est vrai qu'il y a un Dieu tout-puissant, qui est à la fois aimant et qui a tout fait pour nous sauver par son Fils Jésus-Christ, alors il s'agit de la plus incroyable nouvelle, mais celle qui doit sauver la vie à tout le monde. Et on devrait annoncer inlassablement cela. On devrait s'efforcer, tant qu'on peut, d'essayer de sauver le monde. Et c'est ce que nous invite à faire le livre de Jonas. Et je vais vous le dire, moi-même, en même pas un an de vie d'église, j'ai parfois eu honte de moi-même cette année déjà. Une attitude moins exemplaire que d'autres, non-croyants pourtant. Et ça doit venir nous toucher en plein cœur, comme Dieu a utilisé cela pour toucher Jonas en plein cœur, au plus profond de notre âme, pour venir nous changer et nous transformer. Ça commence par là. C'est pour nous mettre un premier genou à terre, comme Dieu le fait pour Jonas ici. Parce que c'est là qu'on en vient tout doucement, mais qu'on commence dans ce livre à en venir déjà à la grande compassion. Vous avez vu dans ce récit, en fait, Dieu met tout en œuvre pour épargner le jugement à ses créatures. Ninive déjà, verset 2, l'expression ressemble étrangement à ce qui est dit dans la Bible. On connaît tout ça à l'épisode de Sodome, qui est une ville qui a été détruite par Dieu, et il y a la même expression, leur mal monte à la face de l'Éternel. Sauf que Sodome est détruite, mais ici Jonas est envoyé.
ce qui laisse entrevoir une résolution, une solution. Mais Jonas ne veut pas. Il ne veut pas être ce sauveur. Il ne veut pas être un prophète. C'est le problème de Jonas qu'on va entrevoir. Il manque cruellement de compassion pour Ninive. Un commentateur a dit « Jonas a une théologie aussi claire que la glace, mais il a aussi un cœur 2 fois plus froid. » Il a une théologie aussi claire que la glace et 2 fois plus froide, exactement. Voici ce qui se passe dans le livre de Jonas. Et il y a encore ce contraste. Jonas, entre la compassion de Jonas et celle des marins. Vous avez vu ? Lui, non seulement il fuit, il n'a rien à faire de Ninive, mais en plus il n'a rien à faire non plus de ses marins. Il les met en péril en allant avec eux dans le bateau. Du moins au début. Il sait ce qui se passe, mais il va dormir. Tant pis, il se couche. Tant pis si tout le monde meurt autour. En réalité, ce récit nous rappelle même le récit du déluge dans la Bible, mais à l'inverse. Le déluge où un homme, Noé, trouve grâce auprès de l'Éternel, et tous ceux qui viennent se réfugier avec lui alors sont épargnés. Il offre la protection dans un bateau, sur une mer en fureur, à un tas de personnes qui se confient en lui. Et c'est ce qui se passe ici, complètement à l'inverse. Dans le déluge, tous ceux qui viennent se réfugier avec Noé sont protégés. Ici, Jonas lui met en péril tous ceux qui sont dans le bateau, à cause de sa désobéissance. C'est tout l'inverse. Et il s'en moque. Tandis que eux, non seulement, quand ils découvrent que c'est lui le problème, ils ne le balancent pas par-dessus bord de suite, ils rechignent à faire ça, alors même qu'il leur propose. Ils rament verset 13. Ils sont répugnés à l'idée de devoir faire ça. Et quand ça devient trop clair pour eux que c'est une histoire entre Dieu et son prophète, alors ils se plient à ça, mais ils prient Dieu et demandent pardon, que le sang ne leur soit pas compté dans un procès avec Dieu. Comparé à eux, Jonas manque cruellement de compassion, il ne veut pas être un sauveur pour Ninive. Mais qu'à cela ne tienne, pour Dieu, Jonas manque de compassion. Voilà pourquoi dans ce livre, aux grands mots, les grands moyens, Dieu sort les grands moyens. Vous avez vu, on l'a dit dans l'introduction, tout est grand dans ce livre de Jonas. Tout est grand, ce mot grand revient tout le temps, mais c'est que le début. Dieu met tout à contribution. Il utilise les grands moyens pour accomplir son projet. Rien qu'ici, le vent, la mer, les marins, le sort, et même son prophète récalcitrant. Il remue ciel et terre. Pourquoi ? Pour justement, dans ce texte, dans une ironie profonde, mettre Jonas, son prophète, au pied du mur. Il le pousse alors que Jonas ne voulait pas pour Ninive. Dieu pousse Jonas à un choix. Il le met au pied du mur, à la croisée des chemins, et il ne peut plus se cacher. Il doit faire un choix. Vous avez vu verset 11 ? Ils lui disent alors, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, après lui avoir tiré les vers du nez ? En effet, la mer est de plus en plus déchaînée. Jonas est au pied du mur. Que va faire Jonas ? Continuer à les mettre en péril ou se résigner à les sauver? Parce que c'est une chose de ne pas aller prêcher à des païens qui sont dans un pays éloigné, c'en est une autre que de laisser ces marins-là crever sous ses yeux. Par sa faute, qui plus est. Pourtant, ce sont les mêmes personnes, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des païens, idolâtres, etc., qui ne sont pas de son peuple. Alors Dieu commence ici à apprendre la plus grande leçon de toute sa vie à Jonas, la compassion. Et Jonas devient un héros malgré lui. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais il est vieux. Héros malgré lui. Voilà ce que Jonas devient, un sauveur malgré lui. Il leur répondit, verset 12, « Jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » C'est ce qu'ils font, verset 15. Et la fureur de la mer s'apaise. Jonas devient le sauveur malgré lui. Il ne voulait pas l'être pour les Ninivites, qu'à cela ne tienne, il le devient pour les marins. Dieu veut utiliser l'agent humain. Et c'est ce que ce livre veut nous apprendre. À Jonas, à tout son peuple à l'époque, et à nous maintenant, à son Église, à son peuple. Dieu veut utiliser l'agent humain pour l'accomplissement de ses plans divins. Mais ça veut dire que Dieu ne va pas s'arrêter de nous poursuivre. Tant il va remuer ciel et terre, tout mettre à contribution dans sa création pour nous gagner à ses projets, pour gagner notre cœur, comme il va le faire dans tout ce livre, auprès du cœur de Jonas, pour que notre cœur devienne comme le sien. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas transformé notre cœur pour qu'il ressemble au sien et qu'il fasse preuve de la même compassion. Et c'est avec ça qu'on va terminer, parce qu'il y a un autre récit qui ressemble étrangement à celui-là. Et si vous avez une Bible entre les mains, prenez le même avec moi, on va le lire très rapidement. Prenez l'évangile de Marc au chapitre 4. Et prenez la fin de ce chapitre.
C'est à la page 646 dans nos Bibles, au verset 35. Voilà ce qui se passe. Et ce Dieu qui veut nous apprendre à nous aussi comme à Jonas, la compassion, et qui ne s'arrêtera pas tant qu'il ne l'a pas fait. Marc 4, verset 35, je lis, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait-il rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Mais pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, d'une grande crainte. Et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Il y a des ressemblances énormes, comme dans le cas de Jonas, un grand vent est lancé. Comme dans le cas de Jonas, Jésus va au fond du bateau, prend un coussin et dort pendant que tout le monde panique. Comme dans le cas de Jonas, les marins viennent et le réveillent. Ça ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Comme dans le cas de Jonas, en un instant, la fureur de la mer est apaisée. Comme dans le cas de Jonas, alors là, les marins, d'un coup, quand ils voient ça, sont saisis d'une grande frayeur. Jésus se révèle être le Dieu de Jonas, qui tient le vent, la mer dans sa main, qui en fait ce qu'il veut. Le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. Mais comme Jonas, il est aussi l'homme qui sauve les marins. Sauf que lui n'est pas jeté au milieu de la mer. Il n'est pas encore jeté au milieu de la colère de Dieu, comme Jonas l'est. Mais ce que l'évangile de Marc va nous raconter, c'est que ce Jésus est jeté au sein de la colère de Dieu, plus tard à la croix. En étant chargé des fautes des marins et de tous ceux qui sont les disciples et qui le suivent. Il est chargé de toutes ces fautes et jeté au sein de la colère de Dieu sur une croix, au point qu'il peut déjà sauver les marins comme ceux de Jonas ont été sauvés. Il est jeté sur une croix pour pouvoir nous épargner du jugement qui est à venir, dont Dieu veut nous avertir. Non seulement les marins, mais aussi vous et moi. Tout cela pour qu'on apprenne à craindre d'ores et déjà ce Dieu qui est dans les cieux et qui fait ce qu'il veut, mais qu'on apprenne à craindre le Dieu apaisé, le Dieu en paix qui nous réconcilie avec lui par son Fils Jésus-Christ. Et je vous invite à prier déjà.